D'abord, permettez-moi de remercier toutes les organisations ici présentes. On a vu les éleveurs, on a vu les paysans, on a vu les partenaires techniques et financiers, on a vu les organisations syndicales, on a vu les ONG, aussi toute la délégation du ministère. Je me permets aussi de remercier et de féliciter le docteur Alphaba, notre secrétaire d'État, qui est en train de piloter ces projets-là. Comme l'a dit notre doyenne, j'ai bien aimé son mot, ça suffit. Notre pays dépense présentement plus de 1070 milliards de francs CFA pour nourrir la population sénégalaise. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 450 000 tonnes de maïs, plus de 210 000 tonnes de sucre, plus de 347 000 tonnes de légumes, environ plus de 200 000 tonnes d'huile. Je dis souvent que importer autant de nourriture, c'est exporter des emplois dont nous avons besoin. Aujourd'hui, cette consultation qui regroupe toutes les composantes, et je lance aussi un appel. Tous, je crois qu'on a invité tout le monde, mais au cas où il y a des organisations, il y a des partenaires qu'on n'a pas invités, nous leur demandons de se joindre à nous. Comme l'a dit la doyenne, nous tenons à consulter toute la base, tous les acteurs dans l'objectif d'élaborer une loi qui sera une loi pour les Sénégalais et non seulement une loi de ce gouvernement-là. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter son Excellence le Président de la République, le Premier ministre. Si vous vous souvenez, lors des deux conseils, des deux conseils interministériels, l'organisation et la tenue de cette réunion-là, le Conseil supérieur pour l'orientation agro-silvopastorale était une des directives et nous sommes en train de le faire. Nous croyons fermement que l'agriculture paysanne, l'élevage extensif peut jouer un rôle extrêmement important pour nourrir les Sénégalais, mais aussi pour créer des emplois décents si à travers cette loi, nous accompagnons l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat pour vraiment donner la contribution qu'elles doivent donner. Absolument. Et nous tenons à le faire avant la fin de l'année. Et je me réjouis aujourd'hui de la diversité des acteurs. On a vu tous les acteurs dans toute la chaîne de valeur être impliqués. Et durant les travaux préparatifs, je veux rassurer le public sénégalais que tout le monde a été impliqué. Comme je vous l'ai dit, on va tenir cette réunion-là avant la fin de l'année. Comme demain, le président on aura un conseil interne, un séminaire gouvernemental pour finaliser ce que son Excellence Président de la République va dire le 14 octobre. Et vous allez découvrir l'ambition que son Excellence Président de la République a pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'artisanat d'une manière générale. On est en train de définir une réforme foncière. Et cette réforme foncière va au-delà des terres seulement. La doyenne a dit qu'il faudrait la réforme, mais dans le sens aussi d'avoir une transition agroécologique. Donc, et vous allez voir que sur les nouvelles orientations, on parlera de réforme foncière, on parlera de formation, on parlera de formalisation, on parlera de production, on parlera de transformation et on parlera de l'accompagnement du paysan, de l'éleveur, de l'artisan dans toute la chaîne de valeur.